Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Si pour 2019 vous avez l'un des événements les plus importants de votre vie, le mariage, et que vous choisissez la date de sa tenue, alors nous voulons attirer l'attention sur le fait que tous les jours ne sont pas autorisés pour un mariage selon les canons orthodoxes. Et que certains peuvent même affecter le bien-être du mariage lui-même. Pour que votre union ait été bénie d'en haut et qu'elle ait évité les querelles et les malentendus, choisissez un jour base sur les jours favorables du calendrier ecclésiastique. Pour savoir quand il est préférable d'organiser la célébration et quand cela ne vaut absolument pas la peine, quelles sont les règles à respecter avant et pendant la cérémonie. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet et bien d'autres encore. Cela vaut-il la peine d'organiser un mariage en 2019 ? L'année 2019 qui s'annonce est généralement une période assez favorable à la conclusion d'une union matrimoniale. Il ne vaut pas la peine de repousser le mariage à 2020, année bissextile, même en dépit de la belle date. Selon les augures populaires, les couples qui décident de fonder une famille l'année bissextile se séparent beaucoup plus souvent. Dans leur mariage règnent souvent les querelles, la discorde et les reproches mutuels. Les mariages des années bissextiles ne sont pas recommandés par le clergé. Selon le calendrier ecclésiastique, chinois et lunaire, l'année à venir est presque idéale pour créer une famille forte et prospère. Si vous décidez, en plus de la cérémonie légale du mariage, de conclure une union devant Dieu, il convient de rappeler que le sacre du mariage ne convient pas à tous les jours du calendrier. En 2019, le clergé ne leur a attribué que 124 jours, au cours desquels il est permis d'organiser des cérémonies. Lire aussi le jeûne de Noël est le dernier de l'année sortante, et l'un des plus stricts, avec un grand nombre de restrictions alimentaires. Jour déconseillé pour les mariages. Le calendrier orthodoxe comporte un certain nombre de subtilités que le croyant doit étudier. Par exemple, il est utile de rappeler que si vous souhaitez non seulement conclure un mariage à l'état civil, mais aussi vous marier, vous pouvez choisir n'importe quel jour de votre propre volonté. Pendant les fêtes religieuses importantes, les services, les jeûnes, les cérémonies n'ont pas lieu. Si vous prévoyez un mariage pour 2019, consultez cette liste de dates auxquelles vous ne devez absolument pas planifier la célébration. Résurrection du Christ 28 avril. Les 12 grandes fêtes. Entrée du Seigneur à Jérusalem. Fête de la Sainte Trinité entre 11 mars et 27 avril. Entre 14 août et 27 août. Le sacrement du mariage est interdit non seulement à certaines dates, mais aussi certains jours de la semaine, outre les jours où il est interdit de célébrer des mariages à l'église. Il existe des périodes défavorables, fortement déconseillées par le clergé pour la cérémonie. Janvier. Les périodes défavorables au mariage sont les jours du 7 au 9 janvier. Février. Hormis le 15 février, il est déconseillé de célébrer un mariage à l'église du 17 au 19 février. Mars. En mars, il est déconseillé aux couples de se marier. La période la plus défavorable est celle qui va du 3 au 19 mars. Avril. Les mariages célèbres en avril ne doivent jamais coïncider avec le carême, Pâques ou l'Annonciation. Toutefois, 7 jours après Pâques constitue une période favorable. Mais en mai, la cérémonie de mariage ne doit pas avoir lieu lors de la fête de l'Ascension et de la date qui a précédé. Les 39e et 40e jours après Pâques sont également interdits. Juin. Il est déconseillé de célébrer des mariages dans la seconde moitié du mois de juin. Juillet. Les jours défavorables au mariage sont les 12 premiers jours de juillet. Le mois d'août jusqu'au 14 août, la période est favorable, mais après cette date, la célébration doit encore être reportée au mois suivant. Septembre. Ne pas organiser la cérémonie les 21 et 27 septembre, les 5, 12 et 19 septembre seront des jours propices au mariage. Octobre. La première quinzaine du mois est défavorable à l'union des orthodoxes, reporter la célébration à la deuxième quinzaine du mois. Novembre. Les 1er et 2 novembre sont des jours commémoratifs, il ne faut pas se marier à ces dates. Décembre. En décembre, le clergé n'est pas autorisé à célébrer des cérémonies pendant la période de jeûne de Noël.
Si les besoins personnels, les possibilités horaires des invités et le service de l'état civil différent des canons de l'Église, il est recommande de séparer la partie officielle et le mariage. Vous aurez ainsi l'occasion de célébrer un événement important avec votre famille et vos amis tout en respectant les règles orthodoxes du sacrement du mariage. Lire aussi pour les croyants, Noël est une fête importante et lumineuse. Il est nécessaire de se renseigner à l'avance sur ce que l'on peut faire en les bons jours pour un mariage 2019, note folklorique. Nos ancêtres, lors de l'observation des différents processus de la vie, ont conclu que le mois calendaire au cours duquel le mariage est prévu, peut à sa manière affecter la vie commune des époux. Un mariage qui a lieu en février permettra aux jeunes maris de vivre sans heurts ni conflit. Si le mariage a lieu en juin, toute la vie familiale ressemblera à une éternelle lune de miel. Le mariage en août fera naître chez les jeunes les meilleurs amis et les tendres amants. Le mariage en septembre apportera aux époux la tranquillité et le confort dans leur vie future. Le mariage de novembre contribuera à l'accumulation de richesses. Le mois de décembre créera une relation qui ne fera que se renforcer avec le temps. Quant au présage du mois de mai, où, comme le dit le proverbe, les époux sont destinés à mai, il s'est déjà épuisé. Auparavant, cette période impliquait le début des gros travaux des champs, les simples travailleurs n'étant pas d'humeur à célébrer des mariages festifs. Aujourd'hui, le mois de mai personnifie en quelque sorte le début du repos, de la chaleur et des vacances. Soit dit en passant, le mois de mai est une sorte de personnification du début du repos, de la chaleur et des vacances. Selon les augures populaires, les dates impaires 1, 3, 21, etc. sont propices au mariage et aux fiançailles. Lire aussi depuis des temps immémoriaux, les chrétiens orthodoxes respectent le jeûne de Noël, pris sans cesse, jour favorable pour un mariage en 2019 selon le calendrier ecclésiastique. Le sacrement du mariage peut avoir lieu n'importe quel jour qui n'est pas interdit par l'Église orthodoxe, mais selon le calendrier de l'Église, certains jours sont particulièrement propices au mariage. Les jours de la semaine propices à l'union de deux cœurs sont le lundi, le mercredi et le vendredi. Les jours fériés orthodoxes particulièrement propices à la cérémonie sont les suivants: la Montagne Rouge le premier dimanche après Pâques en 2019 sera célèbre le 5 mai. Journée de l'icône de la Mère de Dieu à Kazan lors de ces fêtes, les prières des parents pour le bonheur de la famille des enfants ont un pouvoir particulier. Elles sont célébrées le 21 juin et le 4 novembre, tradition du mariage. Avant la cérémonie de mariage proprement dite, nous vous conseillons de vous rendre à l'église à l'avance, non seulement pour fixer la date de la cérémonie, mais aussi pour prier et parler au prêtre. Il doit s'assurer que votre décision est sincère et mûrement réfléchie, et vous expliquer tous les aspects des traditions du sacrement. Anneaux à choisir, bougies, mouchoirs, règles à observer pendant la cérémonie. Il n'y a pas d'exigence particulière concernant l'apparence des maris. La robe d'une jeune fille ne doit pas nécessairement être blanche. Il est plus important qu'elle ne soit pas franche. Il n'y a pas de décolleté profond, d'épaules et de dos ouverts, elle n'est pas courte et serrée. Pour créer une image plus appropriée, vous pouvez utiliser une cape légère. Lire aussi l'événement visant à honorer les employés du bureau du procureur de la Fédération de Russie et proclame comme une fête professionnelle des personnes. N'oubliez pas que l'Église orthodoxe refuse de marier les couples dont au moins une personne n'est pas baptisée, professe une autre foi, ne répond pas au canon en termes d'âge, femme de 18 à 60 ans, homme de 18 à 70 ans. Les mariages entre parents de sang ou apparentes par le baptême ne sont pas bénis par l'Église. Le mariage est interdit si l'un des conjoints a déjà eu 3 mariages ecclésiastiques, le couple n'a pas encore été officiellement enregistré à l'état civil, les personnes ayant un rang clérical et ayant fait vœu de célibat. Le processus de mariage lui-même est un long service de prière pour la bénédiction d'une vie de famille longue et heureuse. La prière dit que le mari doit aimer son épouse comme lui-même, et que celle-ci doit l'honorer et l'aider. Quel est le but d'un mariage ? De nos jours, la procédure de mariage est considérée par de nombreuses personnes comme une sorte de belle cérémonie au temple, qui
peut diversifier l'ensemble du processus de mariage aux multiples facettes. Cependant, le mariage n'est pas simplement la signature formelle d'un document qui, tôt ou tard, peut être dissous. Le mariage est un rite ancien qui remonte au début du baptême de la Russie par Vladimir le Saint. Au cours de cette cérémonie, vous jurez votre amour et votre fidélité non seulement l'un à l'autre, mais aussi à Dieu, qui vous bénit. Pour une longue et heureuse vie commune, non seulement sur terre, mais aussi au ciel. Soit dit en passant, le mois de mai est une sorte de personnification du début du repos, de la chaleur et des vacances. En vous mariant, vous acceptez la grâce spirituelle, vous concluez un contrat avec Dieu lui-même, qui ne peut pas être simplement pris et annulé. Prenez cet événement le plus sérieusement possible, vous devez être sûr qu'avec cette personne vous voulez vivre le reste de votre vie, être honnête avec elle, l'aider et la soutenir. Le mariage est nécessaire pour les couples qui ont confiance l'un dans l'autre, dans leur amour et dans leur désir de sceller leur union non seulement par un sceau juridique sur terre, mais aussi par une bénédiction au ciel. Comment se préparer à la cérémonie ? Le sacrement de l'union de deux destins nécessitait une préparation spirituelle. Les futurs époux doivent se confesser et se soumettre au rite de communion des saints mystères. Pour la cérémonie elle-même, il est nécessaire de préparer des icônes du Sauveur et de la Mère de Dieu, avec lesquelles le couple est consacré. Traditionnellement, dans le passé, les icônes étaient transmises par les parents aux jeunes. Aujourd'hui, les maris n'ont plus qu'à acheter des bougies et des alliances. Le symbolisme des bagues, en tant que personnification du lien fort de l'union matrimoniale, a également des racines anciennes. Au XVIIIe et XIXe siècle, la coutume voulait que les époux portent des bagues différentes, l'or pour l'homme, symbole du soleil, et l'argent pour la femme, symbole de la lune, reflétant la lumière du soleil. Aujourd'hui, les époux achètent généralement des bagues de forme et de matière uniforme. Juste avant la cérémonie, les futurs maris doivent se mettre à l'écoute du sacrement spirituel, purifier leurs pensées de toute négativité. Se repentir, communier, observer un jeûne d'1 semaine. Comment se comporter correctement pendant le sacrement ? Pendant la liturgie, les invités ne doivent prier que pour le bien-être et la santé des maris, les jeunes peuvent lire une prière pour leurs parents. Ce processus ne doit en aucun cas être pris à la légère. Il est particulièrement important que les jeunes ressentent l'atmosphère du sacrement du mariage, écoutent chaque mot et prient avec ferveur pour l'avenir heureux de leur famille, car cette courte période passée au temple peut avoir une forte influence sur la vie future des amoureux. Est-il possible de divorcer ? Un événement tel qu'un mariage doit être abordé avec tout le sérieux et la responsabilité qui s'impose, car l'annulation de l'union, bénie par le ciel, est considérée comme un grand péché dans l'orthodoxie. Il n'y a donc pas d'analogue au divorce dans l'environnement spirituel. Si, malgré tout, le mariage est rompu, le conjoint innocent dans la rupture peut recevoir une bénédiction, mais uniquement de l'évêque diocésain. En même temps, le nombre maximum de mariages à l'Église ne doit pas dépasser 3 fois. 2019 est une bonne période pour légitimer votre relation avec l'être M. Et que votre union, cimentée sur terre et au ciel, dure pour toujours.